إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد فنواصل إن شاء الله في الأجرومية. Petite révision d'hier, Inch'Allah, par rapport au fi'l mudari'. Donc on avait déjà vu avant que le fi'l mudari', si rien n'est avant lui comme nasib ou jazim, donc s'il n'y a pas de jazim, de nasib avant lui, donc il est marfou obligatoirement. Et l'indication dans son raf, c'est le dhamma. Sauf si une de 5 choses s'attache à lui. Par exemple, uhibbullah, donc uhibbu, donc j'aime Allah. Uhibbu, fi'l mudari' marfou, alamatu rafihi ad-dhamma. Donc le fi'l, c'est un fi'l mudari' marfou, l'indication dans son raf, c'est le dhamma. Lafz al-jalala maf'ul bihi mansoub, alamat al-nasbihi al-fatha. Donc le maf'ul bihi, il est mansoub obligatoirement, et l'indication de son nasb, c'est le fatha. Allahu uhibbuhu. Allah, je l'aime. Là c'est j'aime Allah, et ici c'est Allah, je l'aime. D'accord? Ici, lafz al-jalala, il est mubtada. C'est pas maf'ul bihi, attention. Mubtada, donc comme le mubtada est marfou, alamat al-rafihi ad-dhamma. Uhibbuhu. Ah, il y a quelque chose, vous voyez, il y a le fi'l mudari' qui est ici. Et il y a quelque chose qui s'est accroché à lui à la fin. Et pourtant, l'indication dans cela, c'est toujours le dhamma. Pourquoi? Parce que ce damir qui s'est accroché à la fin, ce n'est pas une des 5 choses, c'est autre chose. D'accord? Pour que l'indication de son raf sur le dhamma, il faut pas qu'il ne s'attache à la fin du mudari' une parmi 5 choses. Et le damir ici, c'est pas une des 5 choses que l'on a vues. Ici, le damir ici, c'est un maf'ul bihi. C'est un damir qui est maf'ul bihi. Il est mabni ala dhamma fi mahal nasb. Donc il est un variable construit sur un dhamma et dans un état de nasb. Alamat al-raf'i dhamma. L'indication de son raf ici du fi'l mudari' c'est le dhamma. ولا حرج بدخول الضمير المفعول به عليه. Il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de problème à ce que le damir rentre sur lui, et ce damir qui est maf'ul bihi, ici vous comprendrez que c'est un badal de damir sur lui, sur le verbe, d'accord? Pareil pour le nasb, an tuhibba Allah khayrun lak, à ce que tu aimes Allah est un bien pour toi. La tuhibba, il est mansoub. Pourquoi? Parce qu'il y a un nasib qui est rentré, et donc il est rendu mansoub. Alamat nasbihi al-fatha. Lafz al-jalala mansoub. Alamat nasbihi al-fatha. Ayn al-fa'il. Le fa'il c'est pas khayr. Le fa'il c'est un damir qui est mustatir fihi wujuban taqdiruhu anta. C'est toi. Donc c'est toi qui est, il y a le damir, il y a anta qui est à l'intérieur du verbe. Et khayrun c'est le khabar du mubtada. Et il est où le mubtada? Ça on verra ça plus tard, Inch'Allah. Je vous dis juste la réponse. Le mubtada c'est un ism mu'awwal bisarih, c'est le masdar mu'awwal, c'est un masdar, c'est-à-dire que hubbaka lillah khayrun lak, ton amour pour Allah est meilleur pour toi, c'est le khabar. Donc le mubtada c'est le masdar mu'awwal, on verra ça plus tard, ne vous inquiétez pas, Inch'Allah. Allahu an tuhibbahu khayrun lak, la même chose, Allah, est-ce que tu l'aimes, est un bien pour toi. Donc lafz al-jalal mubtada marfou an rafihi ad-damma, an ça c'est un harf nasb qui donne le nasb au fi'l mudari'. Donc tuhibba c'est fi'l mudari' mansoub alam nasbihi al-fatha, bien que à la fin il s'est accroché quelque chose, mais c'est pas une des 5 choses, c'est toujours là un maf'ul bihi, d'accord? Donc le maf'ul bihi mamni ici, il est mamni ala damma fi mahal fath et khayrun khabar, etc. Maintenant, Inch'Allah, on va poursuivre le cours. Donc, Ibn Ajurrum rahimahullah a dit ensuite, pour ce qui est, on va compléter Inch'Allah les indications du nasb. Donc, on a vu le premier qui est la base, qui est le fatha, et là on va poursuivre Inch'Allah. Donc maintenant on est au alif. Je vais laisser comme ça, Inch'Allah. Donc Ibn Ajurrum rahimahullah a dit, wa amma al-alifu, alors quant au alif, fatakunu alamatan min-nas, il est une indication du nasb dans une seule chose, dans une catégorie qu'on a vue, c'est quoi? Fil asma'il khamsa, dans les 5 noms. Nahwu, comme quoi? Comme ceci. Ra'aytu abak. Alors, ra'aytu veut dire j'ai vu au passé. Hein. C'est le verbe ra'a au passé. Ra'aytu. Donc,
Le verbe exactement, c'est ra'ay seulement, et non pas le tout. Généralement, on dit ra'aytu, mais c'est pour simplifier, mais le verbe, c'est ra'ay. D'accord? Et le tout, le ta qui est ici, c'est le fa'il, c'est un ism. Donc ra'ay, c'est le fi'l, et le ta, c'est un ism, un damir. C'est lui le fa'il. Abak, et là il y a aba. Aba, c'est le maf'ul bihi. Donc qui c'est qui a fait l'action de voir? C'est tout, c'est moi. Qui c'est qui a subi l'action d'être vu? Et c'est le maf'ul bihi, c'est aba, et non pas abak. Le maf'ul bihi, c'est seulement aba. D'accord? Et aba, donc, c'est un maf'ul bihi, il est mansoub. Et l'indication dans son note, ce n'est pas le fatha, ici, mais c'est le alif, comme c'est marqué, alif. Je vous rappelle, Inch'Allah, les asma al-khamsa qu'on avait vus et qui sont cités ici, Abouk, Akhouk, Hamouki, Fouka, Wazumal. Par exemple, Raitu Abak, parce que Mansoub. Raitu Akhak, Raitu Hamaki, Raitu Fak, Raitu Zamalin. D'accord? Donc, quand le 1 de ces 5 noms est Mansoub, l'indication de nos, ce n'est plus le wa, comme parce que le wa c'était l'indication du raf, c'est le alif. C'est très simple. Une fois qu'on a bien compris, on a bien assimilé toutes les définitions des mots dans les indications du raf, après la suite ça va être plus simple et plus rapide. Il y a juste une petite chose là, notamment pour le mamnom et la sarf, qu'il va falloir bien prendre son temps et que vous étudiez bien le mamnom et la sarf, façon on va le faire, Inch'Allah. Ensuite il a dit, comme indication du nasb, ou amma al-kasratu, donc quant au kasra, fatakun alamat al-nas. Il est une indication du nasb, fi jam al-mu'annasi as-salim, fi jam al-mu'annasi as-salimi, dans le pluriel féminin sain, c'est-à-dire qui n'est pas cassé. Je vous rappelle, donc c'est tout le pluriel féminin qui finit par un alif et un ta, alif et un ta, les deux sont deux lettres de rajout. À savoir que le kasra à la base, comme on va le voir ici dans le khawd, le kasra normalement c'est l'indication du khawd ou du jar et c'est l'indication asliya. Mais dans le nasb, c'est une indication du nasb ici qui est un remplacement du fatha. On va voir un exemple qui est inversé. Donc une parole d'Allah Azza wa Jal qui est, donc Allah Azza wa Jal a dit خلق الله السماوات والأرض إن في ذلك لآية للمؤمنين. C'est dans Surat Al-Ankabut au verset 44. Donc on va faire l'irab de ce verset, Inch'Allah. خلق, donc il a créé. Ça c'est un fi'l madi. مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. Donc c'est un fi'l madi qui est invariable sur le fatha et qui n'a pas d'état d'irab. Ensuite il y a Allahu. Allahu, lafdhul jalala, non, excusez-moi, ouais, lafdhul jalala, c'est lui qui fait l'action. C'est qui a créé, ce qui a fait l'action de créer, c'est Allah. Donc lafdhul jalala, c'est le fa'il. Al-fa'il, c'est celui qui fait l'action du verbe, celui qui fait, entre guillemets, le verbe. Donc, Allah, lafdhul jalala, il est fa'il. Le fa'il est toujours marfou'. Donc, alamatu rafihi ad-damma. As-samawati. Alors le alif, généralement, on ne l'écrit pas, par contre, il est obligé d'être prononcé. As-samawat. D'accord? C'est comme pour le mot ici, d'accord? Le mot dhalika. On l'écrit comme ça. On l'écrit, je vais vous le faire, dhalika. Par contre, il faut le prononcer obligatoirement, dhalika. Le alif, il ne s'écrit pas, mais il est obligatoire d'être prononcé. Et le alif ici, généralement, on ne l'écrit pas. Mais je vous l'écris. Mais il est obligatoire d'être prononcé. Donc, dans le Coran, donc on s'écrit comme ça et il y a un petit alif qui est rajouté ici mais sans diviser le mot ici, d'accord? Donc khalaqallahu samawati, il y a un kasra ici. Pourtant Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui a fait l'action de créer. Qui c'est qui a subi l'action d'être créé? C'est samawat. Et celui qui subit l'action du verbe, c'est ce qu'on appelle maf'ul bihi. Et le maf'ul bihi, il est obligatoirement mansoub. Et pourtant, l'indication du nasb, à la base, c'est le fatha. Il n'y a pas de fatha. Et là, c'est un kasra. Pourquoi? Parce que samawat, c'est ce qu'on appelle jam muannas salim. C'est un pluriel féminin, salim, donc qui est sain. Après, il n'a pas eu de taksir à la base. Sinon, pour faire simple, c'est tout pluriel qui a à la fin un alif et un ta qui est de rajout. D'accord? Et donc, le jam muannas salim, l'indication de son nasb, ce n'est pas le fatha. Ici, j'ai pas le droit de dire khalaqallahu samawata. Alors que moi, c'est un fatha qu'il doit avoir. Mais non, parce que le mot samawat, il n'accepte pas le fatha.
Le jam muannas salim, il accepte seulement le damma ou le kasra. Donc quand il est marfou, on l'a vu, on met un damma, et quand il est mansoub, on met un kasra, et quand il est marfoud, majrour, on met aussi un kasra. On le verra ça plus tard pour le majrour. C'est le prochain chapitre. Wal arda et la terre. Donc il a aussi créé la terre. Et comme vous voyez ici, le mot arda, il y a un fatha, parce qu'il est mansoub. Le wa ici, c'est ce qu'on appelle harf af, c'est une lettre qui de renvoi, c'est-à-dire qu'il renvoie le mot qui vient après sur le mot qui est avant. C'est-à-dire qu'il va prendre l'irab de ce mot-là. Ce mot-là qui est ici, qu'on appelle martouf, il est renvoyé sur ce mot-là. Donc il prend l'irab. L'irab de ce mot-là, c'est mafoubi, donc c'est mansoub, les nasb. Donc on va donner le nasb ici, et on met un fatha ici. Pourquoi on n'a pas mis un kasra? Tu vas me dire, mais si on a mis un kasra. Oui, mais le mot ard, c'est quoi? C'est un ism mufrad, c'est un nom singulier. On a vu que le mot, un nom singulier, il prend le fatra sans aucun problème. Donc lui, il accepte le fatra, on lui met le fatra. Alors que lui, il n'acceptait pas le fatra, donc on lui met un kasra. Voilà. Certes, dans ceci, il y a certes un verset pour les croyants. Voilà. On continue, Inch'Allah. Quant au ya. فتكون علامة للناس le ya donc il est une indication du nasb fi tathniya wal jam' dans le tathniya dans le duel maintenant dans le muthanna quand un ism il est muthanna wal jam' est dans le pluriel quand Ibn Jarum rahimahullah il dit le jam' il dit le pluriel quel pluriel jam' al-taksir jam' al-nas salim jam' mudhakkar salim donc quand il dit jam' ici il veut dire al-jam'u et jam' mudhakkar salim le pluriel masculin sain. C'est-à-dire ce qui se finit à la fin par un rajout du waw et du noun quand il est marfour et d'un ya et du noun quand il est mansoub ou majrour. On va voir un exemple avec un verset, toujours, Inch'Allah. Alors là, Allah Azza wa Jalla nous informe de ce qu'a dit Ibrahim et son fils Ismaïl, alayhi salam, mais sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils étaient à Mecca, la Mecque, et qu'ils ont construit Al-Kaaba. Ils ont reconstruit la Kaaba. Donc, eux deux, ils ont dit Rabbana, ô notre maître, waj'alna et mets-nous muslimayni, je vais faire apparaître le kasra ici, voilà, muslimayni lak, ô notre maître, et ij'alna. Donc, si je commence par ici, je dis ij'alna, sinon je fais waj'alna. Et mets-nous. Alors, ij'al, c'est un firme amr. Et où le fa'il? Le fa'il, c'est un damir qui est mous, c'est-à-dire qui est caché dans le verbe, taqdirhu anta, qui est anta, toi. Le fa'il, il est à l'intérieur du verbe, c'est un damir. Et na ici, c'est maf'ul bihi. Donc, il est mamni sur un soukoun, parce que tout alif, comme on a vu, il est sakina. Tout alif est sakina. Donc na c'est le maf'ul bihi, il est dans un état, il est mamni à la soukoun, il est invariable sur un soukoun dans un état de nasb, et c'est le premier maf'ul bihi parce qu'il y a certains verbes qui ont deux maf'ul bihi. Et muslimain c'est le maf'ul bihi thani, c'est le deuxième maf'ul bihi. Et mais nous en tant que musulmans, et deux musulmans, et c'est ici comme on dit shahid, il est ici, c'est ce mot là. Ce mot-là, il est mansoub. Musliman, il est mansoub parce que c'est un mufal bihi. Que ce soit le maful bihi, le premier ou le deuxième, un maful bihi est toujours mansoub. D'accord? L'indication de nos, c'est quoi? C'est le ya. Pourquoi? Parce que c'est un muthanna. Le muthanna, l'indication du nas de muthanna, c'est le ya. Alors attention, un muthanna, l'indication du nas, c'est le ya, mais à l'avant, on ne met pas un i. On ne dit pas muslimini, on dit muslimaini. Et le noun, c'est pas un fatra, c'est un kasra. Comme on dit musliman, donc je disais hadani, ces deux-là, muslimani, comme marfour, le noun est maksour, donc il est maksour. Mais attention, le fatra est resté. D'accord? Donc l'indication du nas du muthanna, c'est le ya. Et avant on met un fatra, et après on met un kasra. Lak, musulman, et mets-nous, musulmans pour toi, et mets-nous deux personnes musulmanes pour toi, et mets-nous deux soumis pour toi, et que nous sommes, fais-nous que nous nous soumettons toujours à toi. Et le jam, c'est ici, voilà. Le jam mudhakkar salim, quand il dit al jam, c'est le jam mudhakkar salim, avec un exemple, Inch'Allah. Badou Qur'an, toujours, je vous ai mis. Wallahu yuhibbu sabirin. Wa, c'est donc harfa'at, et Allah, donc Allah, l'afz jala ici, il est marfour. Pourquoi? Parce qu'il est mubtada. L'afz jala, il est mubtada, marfour, alam tarrafi dhamma. Yuhibbu, fir mudari'a, ça vous voyez, yuhibbu, ça fait mudari'a. Est-ce que devant lui, il y a quelque chose?
qui donne le nasb? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose qui donne le jazm? Non. Donc, il reste marfou. Et il est marfou à la base. Donc, alamat rafrihi, c'est un film mudari', marfou. Alamat rafrihi ad-damma. L'indication de son rafr, c'est le damma qu'on a vu. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'indication du nasb quand c'est un jam mudakar salim, pluriel masculin. Allah, il l'aime. Donc, le fa'il, il est où? Le fa'il, c'est un damir qui est mustatir fihi. Jawazan takdir huwa, c'est un damir, un pronom qui est à l'intérieur de lui, qui est estimé par huwa. Et ce n'est pas l'offre jalal, le fa'il, parce qu'un fa'il c'est interdit, ça c'est le bisriyin, c'est comme ça, et c'est le psari, inshallah. C'est impossible en arabe que le fa'il soit avant le verbe. S'il y a quelque chose où on pense que c'est le fa'il avant le verbe, ça ne peut pas être. Donc Allah, ce n'est pas l'offre jalal, ce n'est pas le fa'il du mot yuhib. Attention, c'est interdit. Il aurait fallu que s'il aurait été après, oui. Si ça aurait été yuhibbullahu as-sabirin, l'offre jalal, ça aurait été le fa'il. Mais étant donné qu'il est avant, c'est un mubtada, et la jumla fi'liya, eh bien, c'est cette jumla-là qui est le khabar. D'accord? Yuhibbu fil mudari'a, marfou', al-tarrafihi ad-damma, le fa'il, c'est un damir qui est intérieur, takdiruhu huwa, qu'on estime par huwa. Et donc, ce qui fait l'action d'aimer, eh bien, c'est huwa, qui revient à Allah, azza wa jal, ou l'afd jalala. Et qui c'est qui subit l'action d'être aimé? Donc, si c'est le mafoul bihi, c'est as-sabirin, c'est eux qui subissent l'action d'être aimé. Mafoul bihi, c'est eux qui subissent l'action du verbe, je vous rappelle. Et je vais faire apparaître les harakat. Et donc, l'indication de ce. Et le mafoul bihi, il est mansoub, obligatoirement. Donc, l'indication de nasb ici, c'est pas le fatra à la fin. Non, c'est le ya. Parce que s'il aurait été marfour, rappelez-vous, on aurait dit as-sabiroun. Par exemple, as-sabiroun yuhibbuhum Allah. Sabiroun, si je mets sabiroun, as-sabiroun en mubtada, il aurait été marfour, en rafi, al-wa. Mais ici, il est mansoub, en nasbihi, al-ya. Et le jam mudhakkar salim, contrairement au muthanna, la lettre qui avance, c'est un kasra quand il y a un ya. Alors qu'on avait vu pour muslimain, pour le muthanna, c'est un fatra. Et le noun, il est maftouha pour le jam mudhakkar salim, alors que pour le muthanna, il est maksura. Faites bien attention à ça. D'accord? Je vais le faire revenir. Le muthanna et le jam mudhakkar salim, quand ces deux-là sont mansoub, l'indication du nasb, c'est le ya. Mais attention, le muthanna avant, la lettre d'avant, elle est maftouh, alors que le jam mudhakkar salim avant, il est maksour. Et là, le noun, il est maksour pour le muthanna, il est maftouh pour le jam mudhakkar salim. Il ne faut pas faire se tromper, parce que sinon, si on se trompe, là, hop, ça ne veut pas venir, les lettres ne veulent pas apparaître. Si je dis Allah yuhibbu sabirayni, ça veut dire que ça va dire que Allah aime les deux patients, les deux endurants. Non, Allah n'a pas dit ça. Allah a dit Allah a dit qu'il aime les endurants, les patients. On finira Inch'Allah plus tard Inch'Allah. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh.